Si nous détaillons ce verset, nous pouvons voir qu'il s'agit de la grande foule qui se tient dans la Nouvelle Jérusalem. C'est cette condition que nous pouvons voir sur ceux qui sont dans cette Nouvelle Jérusalem. Ils n'ont plus faim ni soif, et cela se comprend puisqu'ils ont changé de corps, ils ont revêtu un corps spirituel. Révélation chapitre 7, verset 16 dit « Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif, et le soleil ne les accablera pas, ni aucune chaleur brûlante, parce que l'agneau, qui est au milieu du trône, sera leur berger, et il les guidera vers les sources d'eau de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Nous pouvons voir qu'ils viennent de la grande tribulation, c'est-à-dire qu'ils ont subi la chaleur du soleil qui, rappelons-le, était une plaie pendant ce moment qu'ils ont traversé. Ce sont ceux qui sont enlevés, décrits par Paul en 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15. Nous les retrouvons au chapitre 21 du livre de Révélation. Révélation chapitre 21 et verset 3. Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire « Voyez, la tente de Dieu est avec les humains. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort n'existera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, les choses anciennes ont disparu. » Il est intéressant de remarquer que le chapitre 21 et le verset 1 nous dit que la terre et le ciel ont disparu, c'est-à-dire qu'il ne reste que la Nouvelle Jérusalem. Cette grande foule se trouve donc dans cette Jérusalem-là, où Dieu et Jésus habitent, par l'Esprit. Il est dit en clair que l'agneau est sur son trône. Notons bien que l'arbre de vie est dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'est pas ailleurs. Donc, s'ils ne peuvent plus mourir, c'est qu'ils ont mangé de cet arbre, qu'ils sont entrés dans la Nouvelle Jérusalem, qu'ils ont été enlevés et qu'ils ont changé de corps. On ne peut pas voir ces choses différemment. La clé pour comprendre est que l'arbre de vie est dans le paradis de Dieu, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem. Ce processus est clair et est donné dans les Écritures. Cette grande foule est bien ceux qui sont enlevés. Elle ne reste pas sur terre, mais elle descend avec la Nouvelle Jérusalem pour vivre sur terre. Notons bien aussi que ceux qui ont leur nom ainsi inscrit dans le livre de vie entrent dans la Nouvelle Jérusalem. Révélation, chapitre 21, verset 27. Seuls ceux dont le nom est écrit dans le rouleau de vie de l'agneau y entreront. Nous ne pouvons pas passer à côté de ce qui est écrit à ce sujet, puisque nous comprenons que cette démarche est claire. La grande foule de Révélation au chapitre 7 et le verset 9 est bel et bien une grande foule céleste. L'analyse de tous ces versets nous le confirme. Si vous suivez mes posts, vous verrez d'autres indices qui nous confirment cette pensée. Et vous pouvez remarquer que c'est la Bible qui nous donne cette pensée. Ce n'est pas une interprétation personnelle.